Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens vers vous pour commencer cette petite toile chat coloré en duo avec ma petite Nadia. Je vous mets le long de sa chaîne en barre d'infos. Je te fais de gros bisous Nadia, je suis très contente de faire cette toile avec toi en duo. C'est une toile que j'ai reçue en partenariat avec le site VIP Cross Stitch. Vous pourrez retrouver les liens du site, le lien de la toile ainsi que mon code promo de 10% en barre d'informations. Et je vais vous montrer la toile. C'est une Mona Lisa. Elle est en 11 septième. Elle fait 50 cm sur 50 cm. Alors, voilà l'image pour commencer. Le patron sur une feuille. La jolie toile. Et une énorme tresse de 310. C'est du noir pour faire tout le fond. Comme vous pouvez le voir, le fond est tout en noir, ce qui fera super bien ressortir les couleurs. Et on a les couleurs. On a des violets, du noir, du rouge, avec un peu de sous-ton de rose dedans, un verre d'eau, malheureusement il n'y en a pas beaucoup, du fuchsia, du violet clair, encore du rouge, du pêche, et là on a tout un dégradé de jaune orangé, un prune, de rose, encore un jaune, un orange je veux dire, un dégradé de verre d'eau, là, un bleu, du gris vert, un orange pastel, du crème, du vert gris, un rose qui tire un peu sur le rouge, un très joli camailleux de bleu, et là au milieu on a un petit beige. Franchement les couleurs sont magnifiques, la toile aussi. Voilà, vous pouvez voir, c'est super bien imprimé. Elle est un peu rêche, mais tout le temps avec les Mona Lisa, elles sont toujours un peu rêches, mais elles se donnent très vite. Moi, ce qui me rend vraiment curieuse dans la toile, c'est les yeux. Donc, je vais commencer par faire les yeux. Je vais broder un petit peu cette toile avec vous. On va commencer à broder ses yeux. Donc, on va commencer par cet œil-là. Là, comme on voit, c'est du bleu. Donc, c'est le 29. C'est une 11 CT, donc elle se brode en 3 brins. Toutes mes aiguilles maintenant sont dans cette petite boîte à aiguilles. Dès que je reçois un toolkit, je mets mes aiguilles de 11 CT dans cette boîte. C'est beaucoup plus simple pour moi pour les retrouver, vu que je perds tout le temps mes aiguilles. J'en avais laissé une sur la toile. J'avais pas fait gaffe. Donc je sépare mon fil en deux. J'essaye de l'enfiler dans le chat de l'aiguille. En ce moment, je sais pas pourquoi je galère souvent. Je vais essayer de ne pas faire comme dans la vidéo où je vous avais montré la toile, de ne pas prendre tous les brins. La toile est un peu dure à piquer pour l'instant, donc je vais stopper mon point derrière des croix. Vous voyez, je sais que c'est pas la meilleure technique, mais moi, des fois, pas tout le temps, mais des fois je fais comme ça. Et je vérifie bien que mon fil est bloqué pour toute la ligne. Voilà, je sais que c'est pas la meilleure technique, mais de temps en temps je l'utilise. Et là, je sais que mon fil, c'est bon, il est bloqué derrière 2 points, il ne bougera plus. Je peux faire un aller-retour. Alors, cette toile avec ma petite Nadia, on la brodera
une fois tous les 15 jours, le jeudi. En fait, quand j'ai fait mon unboxing, Nadia, elle m'a dit, je l'ai aussi le chat coloré. Du coup, j'ai envoyé un petit message sur Facebook. J'ai dit, bah, ça te dirait pas de la faire en duo parce que les duos, c'est toujours sympa. J'aime beaucoup et puis j'aime beaucoup Nadia. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion. On pourrait la broder ensemble, ça serait sympa. Donc, voilà, on s'est organisé, on a papoté sur Messenger. D'ailleurs, si vous voulez papoter, n'hésitez pas à venir sur Messenger ou Instagram. J'adore papoter avec vous. Ce bleu est magnifique. Et du coup, on a convenu, selon ce qui nous arrangeait toutes les deux. Et on s'est dit, pourquoi pas la broder une fois tous les 15 jours. Et on s'est fixé un jour selon nous, ce qu'on avait déjà nos toiles, nos emplois du temps respectifs. Et comme moi, je suis en repos en général le mercredi, jeudi, on s'est noté que le jeudi, ça serait très bien. Parce que Nadia n'avait pas de toile spécifique à broder le jeudi. Et comme moi, je suis en repos, je peux me consacrer pas mal à cette toile le jeudi. Donc, on s'est mis d'accord sur le jeudi. Ce qui d'ailleurs, moi, me convient parfaitement. C'est moi qui ai proposé le jeudi à Nadia. Et ça lui convient aussi. Et on la sortira 2 fois par mois. Donc, vous allez quand même voir pas mal cette petite toile du chat coloré que j'ai très très hâte de réaliser. Je sais que Nadia, elle a commencé plus vers le haut, dans les carrés roses. Donc, je trouve ça cool qu'on ne commence pas au même endroit. Comme ça, vous pouvez voir deux endroits différents. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de Nadia le rendu de la petite oreille du chat. Je sais plus si c'est l'oreille gauche ou l'oreille droite. Mais elle a commencé par ses petites oreilles. Donc, n'hésitez pas à aller voir Nadia pour voir le rendu des petites oreilles du chat. Et moi, ses yeux m'intriguaient vraiment trop. Donc, je voulais vraiment, vraiment commencer par ses yeux. Donc voilà, là j'ai fini la première partie. Je trouve la deuxième partie un peu trop loin pour tirer mon fil. Donc hop, je passe derrière. Mon ciseau est là. Hop. Et je vais m'attaquer à la deuxième partie de l'œil. Pour ceux qui ont vu mes shorts, la dernière fois, j'ai fait une petite bêtise avec mon sparadrap. Bon, là, je ne l'ai pas mis, mais je vais le mettre après la vidéo, parce que je m'en sers quand même beaucoup pour broder. Je me suis brodée à ma toile. Oui, oui, oui. Je vous ai fait un short sur ça, parce que ça m'a fait beaucoup rire. Et je peux vous dire que, vu comment j'ai tiré, le sparadrap est très résistant, et il protège très très bien les doigts, parce que je n'ai absolument rien senti. Pourtant, j'ai brodé mon doigt à la toile. Hein, donc... c'est que ça marche quand même plutôt bien. Alors, niveau vidéo, j'ai encore la deuxième partie de mon haul Temu à vous tourner. Je vais aussi commencer ma toile Winnie l'ourson, que je vais vous commencer aussi très très bientôt. Et le test du Q-snap, c'est pas vraiment un Q-snap, du cercle à broder sur pied, que j'ai reçu de VIP Cross Stitch. Donc, pas mal de petites vidéos à venir. Ça sera très sympa. J'ai très très hâte de vous tourner ces vidéos. Je voulais vous en tourner en début de semaine. Oh, j'ai du mal. Elle est dure, donc pour l'instant, j'ai du mal voilà, à passer sous la trame pour bloquer mon fil. Mais en début de semaine, j'étais un peu embêtée. Je me suis fait... attendez, je vais vous montrer. Là, j'ai un strap parce que je me suis fait... d'ailleurs, il faut que je le remonte. Je me suis fait une tendinite au coude.
Et du coup, comme j'ai laissé traîner cette tendinite et que je me suis dit: «Oh, ça va passer tout seul». Spoiler, c'est pas passé tout seul. Et bah, j'ai tiré, je me suis bloqué le cou. Donc, je ne pouvais pas trop broder ni faire de diamant en début de semaine. C'était un peu embêtant, mais bon. Après, on continue l'œil avec ce bleu-là. Je pense que l'œil va être très très joli. Enfin, ça m'a tout l'air, tout du moins. Pour une fois, on ne fera pas un fil entier comme on fait d'habitude en démarrage de toile, mais on va faire une partie. On va faire le petit œil. Enfin, on ne fera pas tout noir autour, hein, sinon ça fera beaucoup trop. Mais on va faire la partie là de l'œil. J'avais vraiment hâte de commencer cette toile, surtout en duo avec Nadia, parce que j'aime beaucoup Nadia. Donc, faire un duo, c'est sympa, mais en plus avec une personne qu'on apprécie, c'est encore plus sympa. En même temps, je ne ferai pas un duo avec une personne que je n'apprécie pas. Ce que je dis n'est pas logique. Mais voilà. Donc, si un jour vous voulez faire un duo avec moi, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit en mail, en message privé, Instagram, Facebook. Vous avez tout en barre d'infos. Parce que moi, j'adore les duos. Que ce soit les petits duos de DP que je fais avec ma petite Véro, ou mes toiles de point de croix en duo, comme mon lapin que je fais en duo avec Mimi, Kula avec Nadia. J'adore les duos, je trouve que c'est un super moment de partage. Et sinon aussi en vidéo, je viens d'y penser, il faut que je vous fasse une vidéo sur les réalisations que ma maman a faites pour sa première année de DP. Donc, ça sera une vidéo un peu longue, parce qu'elle en a fait quand même beaucoup. Et les vidéos que je vous ai dites, et j'ai plein d'idées de vidéos encore. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir toutes ces vidéos. Son œil va être magnifique, je vous le dis. Là, j'ai pas hésité à tirer le fil parce qu'il y avait que un point d'écart, donc je vais jusqu'à 3-4 points en général, ça dépend. Mais j'ai toujours une obsession, c'est la peur de manquer de fil. Ça, c'est présent à toutes les toiles, j'ai toujours peur de manquer de fil. Je sais pas pourquoi, mais parce que en général, il y a quand même assez. Mais j'ai toujours cette peur de manquer de fil. Je brode un peu moins vite parce que je fais attention à mon coude. Ça va, c'est le gauche, donc c'est moins handicapant que si c'était le droit. Mais c'est quand même handicapant. Et du coup, j'étais bien lancée dans mes DP. Et là, pendant 3-4 jours, j'ai pas du tout pu faire de DP parce que autant la broderie dans le canapé, j'arrivais à la surélever et j'arrivais à broder. Mais le DP, par contre, c'est pas la même chose. Merde. Je suis très contente du rendu de l'œil pour le moment.
Et je pense que quand j'aurai fait le noir autour, ça sera vraiment, vraiment magnifique. Après avoir fait des bleus assez plus foncés, là on part sur un bleu vert d'eau, beaucoup plus clair, qui est magnifique. Franchement, regardez, je recherche l'image. Quand on voit l'image et ses petits yeux, très très contente du résultat. Donc je me dis, si déjà les yeux sont magnifiques, je n'imagine même pas le reste de la toile. En fait, ils ont beaucoup, j'ai l'impression, je verrai sur le reste, mais joué sur les dégradés de couleurs. Parce qu'il y a quand même 35 couleurs et c'est beaucoup de dégradés. Je me suis aperçue de ça. Et en fait, je m'aperçois que les couleurs, du coup, se fondent très très bien entre elles parce que le dégradé est super bien réalisé. Et pour finir, on est sur un dernier verre d'eau, un tout petit chouïa plus clair pour bien finir ce dégradé. Je vais pas arriver à mettre dans le trou. Si c'est bon. Pour les vidéos, à partir de là, je vais essayer de, quand je suis en repos, d'en tourner d'avance une ou deux. Comme ça, vous en avez pour toute la semaine des vidéos. Parce que c'est vrai que des fois, j'ai du mal à trouver du temps de tourner et tout quand je ne suis pas en repos. Donc, il faut que j'arrive à tourner une ou deux vidéos d'avance quand je suis en repos. Ça évite que vous soyez 6 jours sans vidéo. Et comme ça, j'ai le temps de faire toutes les vidéos qui me passent par la tête. Je suis très contente de l'œil. Il est très beau. Et quand le noir autour sera brodé, ça va vraiment le faire ressortir. J'ai très très hâte. On va finir les 3 petits points là pour la tache blanche dans son œil. Et après, je vous laisserai là pour aujourd'hui, ce qui sera déjà très bien. J'aurai déjà bien démarré cette toile de mon côté. Et je la broderai tout à l'heure un peu plus pour après la laisser pour 2 jeudis, pour jusqu'à dans 2 semaines de côté. On va finir par le petit crème pour faire le détail dans les yeux. C'est un petit point de lumière.
Et franchement, j'avais un peu peur du résultat des yeux, mais je ne suis pas du tout déçue. C'est vrai que des fois, les petits détails sur cette toile, c'est ce qui nous déçoit le plus. Mais là, je suis ravie du rendu des yeux et je peux vous dire que quand la partie noire là sera brodée, waouh, ça va envoyer vraiment du lourd. Donc voilà le rendu de l'œil pour le moment. Je suis très très contente. Vous voyez l'image et son œil. Il est très très joli, hein, son œil. Il a un très très bel œil, ce petit chat. Je suis ravie d'avoir commencé cette toile avec vous et encore plus ravie de la faire en duo avec ma petite Nadia. J'ai 2 aiguilles sur cette toile. J'en ai marre de perdre les aiguilles, donc je vais les mettre dans ma boîte à aiguilles avant de les perdre de nouveau. Moi, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour louper aucune de mes vidéos. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire parce que j'adore vous lire et si vous n'avez pas le temps ou pas l'inspiration pour écrire, vous pouvez aussi mettre un petit commentaire, un petit smiley, tout simplement. Ça fait toujours plaisir. Comme ça, je vois que vous êtes passé par là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce levé, ça encourage la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite de bonnes petites croix ou de bons petits diamants. À très bientôt. Bye bye.